Bonjour, je m'appelle Catherine. Dans mon parcours pro, j'ai eu l'occasion d'être commerciale, d'être sophrologue. Je suis aujourd'hui RH et puis l'avenir nous dira pour la suite. En fait, comme toutes les étiquettes, je trouve ça très réducteur, bien sûr. Après, si moi, on me qualifie de profil atypique, au final, ça me fait sourire, je le prends bien. Parce que si on prend le sens premier du terme atypique, c'est ce qui sort de l'habituel, du normal. Et je peux trouver l'idée plutôt marrante ou intéressante en tout cas, qu'on me dise que je sors de l'ordinaire. Et puis je comprends aussi ce besoin qui est très humain de classer, d'étiqueter pour mieux comprendre une personne. Je vois trois raisons principales pour lesquelles les entreprises s'intéressent de plus en plus aux mad skills. La première, c'est ce que j'appelle le syndrome du mouton à 5 pattes. Pour moi, en tout cas, un profil atypique, c'est quelqu'un qui a justement, par ses multiples expériences, été amené à s'enrichir, à apprendre de multiples missions et qui va être capable de répondre à ce besoin de polyvalence qu'ont les entreprises. La deuxième raison que je vois pour lesquelles les entreprises s'intéressent à ces profils, c'est une entreprise, pour rester compétitive, elle doit sans cesse s'adapter. Un profil atypique, c'est justement quelqu'un qui, parce qu'il a changé de secteur, parce qu'il a changé de métier, peut-être même d'ailleurs changé de statut, il a été amené vraiment à développer cette capacité d'adaptation et il va apporter ce grand plus à une entreprise. Et la troisième raison, qui est peut-être la plus importante d'ailleurs, un profil mad skills, c'est quelqu'un qui va avoir des leviers de motivation très différents. C'est parce qu'il va y trouver du sens ou parce que l'entreprise qu'il vient de trouver a des valeurs qui lui fait écho en fait, à ses propres valeurs. Du coup, quand cette personne entreprend ce changement et ce nouveau poste, elle va montrer une détermination énorme et une très grande motivation pour réussir. Alors la première chose à faire, en tout cas la plus simple, c'est déjà de rédiger différemment ces annonces et peut-être d'y apporter plus de soin, y mettre plus d'humanité. On vient de le voir, un profil atypique qui va avoir des leviers de motivation qui sont assez différents. C'est pas forcément la carotte du salaire ou la notoriété d'une marque qui va l'intéresser, mais ça va plutôt être lié à ses valeurs. La deuxième chose, je pense qu'il faut changer sa lecture des CV. Et là, je pense notamment aux grandes entreprises qui ont encore trop souvent aujourd'hui comme critère premier de sélection le diplôme. On sait très bien que quand on va multiplier des expériences, on va engendrer des compétences. Et ça veut dire quoi en recrutement? Ça veut dire que peut-être on va se donner la possibilité de recruter cette personne non pas sur ce qu'elle a pu être capable de faire auparavant, mais sur ce qu'elle va nous apporter demain. Alors pour moi, la voie royale du recrutement des profils atypiques, c'est la cooptation. Le collaborateur va être capable de nous dire si oui, cette personne va vraiment fitter avec l'entreprise, avec ses valeurs, avec ses objectifs, et donc favoriser l'onboarding et la réussite de ce recrutement. Dans un contexte de recrutement de plus en plus compliqué, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de s'attacher un peu plus à l'humain, à prendre en compte son évolution. On sera tous d'accord sur le fait qu'à 20 ans, à 40 ans, et voire même plus tard, on n'a pas les mêmes compétences ni même les mêmes envies. En tant que recruteur, on doit vraiment prendre conscience de ça et sortir peut-être du cadre pour s'adapter et mieux recruter.